Venant d'Abaroutou 5 fait son petit bonhomme de chemin après la commune de Zakota. Nous voici à Djidia, toujours dans le département du Zou. Et nous avons déjà le maire sur ce plateau. Avec l'autorité communale, nous parlerons des actions du gouvernement dans la commune de Djidia, des attentes des populations et surtout du thème central de cette édition intitulé « Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin ?» C'est parti pour des échanges passionnants. Monsieur le maire, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. On m'appelle Mathias Sayon, je suis le maire de la commune de Djidia. Merci monsieur le maire, c'est un plaisir et un honneur pour nous d'être dans votre commune ce jour. Alors la première question que je vous pose est de nous présenter votre commune et nous dire les langues qui sont parlées, le nombre d'arrondissements et des activités qui sont menées dans votre commune ici à Djidia. Merci. Djidia est la commune du Bénin méridional disposant de dotations naturelles en facteurs de production. C'est une grande commune agro-pastorale qui lui confère le nom grenier du Zou, du département du Zou. Cependant, elle demeure une commune enclavée et pauvre en infrastructures socio-communautaires du fait de ses caractéristiques socio-économiques, culturelles et surtout géographiques. Notre commune dispose de 12 arrondissements décomposés en 95 villages. Wow. Voilà. Vous aurez de parler aussi du nombre de kilomètres. Voilà. Je dis c'est la grande commune parce que occupant 41,66% de tout le département. Ça occupe 2184 km². Donc vous voyez que c'est une grande superficie. Vraiment, pour ne pas comparer à ce que nous observons dans le nord, surtout à Chaourou. Voilà. Pour dire que ce n'est pas une petite commune, c'est la plus vaste commune, en tout cas de tout le Zou. Nous avons combien d'arrondissements dans Je viens de le dire, Djidia compte 12 arrondissements, subdivisés en 95 villages. Ok. Voilà. Les activités menées et la langue la plus parlée dans votre commune. Je viens de dire que c'est une commune agricole, une commune agro-pastorale. Donc, on nous reconnaît par rapport à la culture de l'iam. On nous reconnaissait par rapport à la culture de l'iam, mais aujourd'hui, c'est le soja, le coton et autres qui ont plus pris le pas. La culture de l'iam a chuté au profit du soja, du coton, du maïs et autres. Comme langue parlée, la commune est fortement représentée par le fond. Il y a le fond, il y a les adjas qui sont avec nous, il y a aussi les peuls. Sinon, c'est une commune cosmique parce que presque toutes les langues sont parlées, mais en majorité le fond. Et voilà, nous avons une idée claire de la présentation de la commune de Djidia. Nous savons désormais le nombre d'arrondissements que compte cette commune. Nous avons une idée claire de la langue parlée dans cette commune. Monsieur le maire, quels étaient les défis qui étaient les vôtres lorsque vous étiez en train de venir à la tête de cette commune appelée Djidia? Les défis étant énormes. Vous savez que l'administration est une continuité. À notre désignation à la tête de la commune de Djidia en avril 2023, il y a succédé quelqu'un qui est aujourd'hui honorable député à l'Assemblée nationale, mon prédécesseur. Notre défi majeur était de travailler à ce que les quelques problèmes auxquels nos administrés font face, à savoir l'inaccessibilité de l'eau potable, l'impraticabilité des routes, la non-électrification de certaines localités et ceux liés à l'éducation, trouvent des solutions grâce au concours des partenaires nationaux et internationaux. Sans oublier l'apport du budget communal. C'était nos défis. Il y a nos voies qui sont dégradées. Vous savez que les enfants doivent aller à l'école. Il faudrait qu'on soutienne les cantines scolaires. Les cantines scolaires venues en appui à ceux qui n'ont pas de moyens. Je parle des enfants vulnérables qui n'amènent pas peut-être les 25 francs par repas. Il faudrait que la mairie puisse leur venir en aide. C'était les défis majeurs que nous avons à charge de régler. Le problème de voie, problème d'eau potable. Il faudrait que tout le monde ait accès à l'eau potable.
Il est vrai, nos centres-villes, je parle des chefs de ville d'arrondissement, ont l'eau. Mais les contrées, les hameaux que nous disposons, parce que c'est une commune agricole, il faudrait que ceux qui vivent dans ces hameaux aussi puissent trouver de l'eau potable. C'était nos défis majeurs. Les défis étaient grands, vous l'avez dit, à votre arrivée à la tête de cette commune. Monsieur le maire, voilà, après votre installation, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour, je vais dire, venir résoudre les difficultés auxquelles les populations de votre commune sont confrontées, je vais dire. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de votre gestion à la tête de cette commune dans le département d'Izou? Oui, vous savez que nous sommes venus à un moment où l'État central a engagé les réformes. Et il faudrait qu'on se conforme de la décentralisation. Les réformes de la décentralisation, c'est des réformes salutaires au niveau des collectivités locales. Ce qui, avant tout, a rendu notre administration moderne avec la séparation du pouvoir de la politique et ceux de l'administration. Les deux pouvoirs sont séparés. C'est-à-dire que nous avons la forte décision, parce que c'est nous qui représentons la mairie, mais il y a certaines choses que nous ne pourrons plus faire. Nous s'initier dans la gestion courante, tout ce qui concerne la mobilisation des ressources, ce n'est plus permis. Cela ne voudra pas dire que nous n'allons pas accompagner pour la mobilisation des ressources. Mais ça ne revient plus aux élus d'aller prendre directement de l'argent. On est là juste pour accompagner pour la mobilisation des ressources. Nous devons quand même beaucoup travailler, comme je l'avais dit tantôt, pour le reprofilage des pistes rurales que nous avons, les pistes ruraux que nous avons. Surtout l'aménagement. Toutes les voies ne sont pas bitumées. Mais les peu de voies que nous avons, il faudrait que ces voies-là soient reprofilées. C'est-à-dire aménagées pour permettre la libre circulation. Des écoles primaires ont été clôturées et certaines équipées en mobilier. Nous avons des foyers améliorés qui ont été réalisés dans les écoles à cantine scolaire. Il faut préciser que presque toutes les écoles que dispose la commune de Djidja sont équipées en cantine scolaire. La belle preuve, il y a 131 écoles sur les 144 que dispose la commune de Djidja. Ouais. Il faut l'intégration au budget d'une ligne pour la prise en charge des frais de cantine scolaire aux orphelins et enfants vulnérables dans toutes les écoles de Djidja. Nous l'avons fait. Il y a plus de 1700 écoles qui sont prises en charge par notre budget. C'est le moment de saluer quand même l'accompagnement de tous les élus. De tous les élus. Nous sommes 25. Nous avons pu intégrer aussi une ligne au budget pour accompagner les responsables de culte endogène pour l'organisation de la fête des Vaudous. Nous avions commencé avec le chef de l'État. Ça a pris corps depuis l'année dernière. L'année dernière, notre budget a pu supporter 1 600 000 francs pour l'organisation de cette fête. Voilà. Nous avons aménagé des espaces verts à Djidja Centre, à Moyon et puis à Dan. C'est des arrondissements de notre commune. Je disais tantôt qu'il y avait 12 arrondissements. Oui. On a pu prendre 3 en compte et progressivement avec les budgets à venir, tous les autres arrondissements seront impactés. Il faut la recherche future d'un nouveau partenaire pour notre commune. On avait un partenaire entre-temps avant notre installation, c'était avec les Belges, le Tétini. Mais à mon arrivée, on a pu signer un accord de partenariat avec Pierre de Roussillon. Et oui, des actions ont été menées par l'équipe communale au profit des populations de la commune de Djidja. Aujourd'hui, monsieur le maire, dites-nous, au-delà de la commune, quelles sont les actions que le gouvernement a menées au profit des populations de la commune de Djidja? Merci, c'est le moment de remercier le gouvernement du président Talon, parce que cela a impacté positivement notre commune. Je ne sais pas si vous aviez fait un tour il y a 5 ans, sinon plus de 5 ans avant, parce que quitter Boycon pour venir ici, c'était un calvaire avec la voie. Mais aujourd'hui, on passe librement sur une voie bitumée de Boycon, du carrefour Zakor jusqu'à Djidja Centre. Il y a aussi des panneaux solaires qui sont installés. Quand il dit panneaux solaires, même si c'est des partenaires, sachez que c'est en accord avec le gouvernement actuel. Nous avons la construction d'autres routes en vue. Il est vrai, même si ce n'est pas encore chose réelle, il y a le Bretel, à Bretel, Moignon, Adam, en cours. On ne l'a pas encore vu, mais on est confiant par le gouvernement. Quand il dit, il le fait. C'est pourquoi il dit, nous sommes confiants, on ne l'a pas encore vu. Nous souhaitons encore que
cette voie bitumée puisse quitter aussi Djidja pour aller jusqu'à Tchéti. Nous sommes en frontière avec Savalou et Tchéti. Donc la voie s'est arrêtée à Djidja Centre ici. Mais c'est une œuvre de ce gouvernement. Parce que d'autres l'avons dit en son temps, mais ce n'était pas réalisé. Mais il n'y avait même pas de pot de pierre, il n'y avait rien. Mais on a pu quand même bénéficier de cette voie. Il y a aussi la voie Mougnon, qui ne sont que rien que des bretelles. Mougnon vers Abomey, Mougnon à l'hôpital de zone. L'hôpital de zone, c'est toujours dans la commune. Ça quitte Mougnon, Carrefour, jusqu'à l'hôpital de zone, un peu avant l'arrondissement de Ngbega. Donc, il y a aussi l'électrification en cours. Parce que certains arrondissements ont déjà bénéficié de l'électrification, surtout les chefs-lieux d'arrondissement. Il est vrai, il y a d'autres qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore impactés, mais on le souhaite vivement. Et je sais que les années à venir, en tout cas avant 2026, on aura du réel. Parce que le gouvernement l'a dit. On nous a montré des projets. J'ai lu, moi-même en tant que maire, que l'électrification serait chose faite dans presque tous les chefs-lieux d'arrondissement de notre commune. Il faudrait qu'on revienne aussi sur la cantine scolaire, parce que le gouvernement a fait beaucoup de choses dans ce domaine. Ce que nous autres nous faisons, ce n'est que pour accompagner, appuyer ce que le gouvernement fait déjà. Parce que donner d'aliments chauds à tous les enfants, chaque jour que Dieu fait, c'est important. Et presque toutes les écoles, comme je l'avais dit tantôt, toutes les écoles de notre commune sont couvertes de cette cantine scolaire. 131 écoles sur 144, c'est important. Et c'est sûr que d'ici l'année prochaine, nous aurons les 144 sur 144. Ça tourne déjà autour de 80-85%. La commune de Djidja a eu sa part belle du gâteau dans les actions du gouvernement, de son Excellence Patrice Talon, dans tous les secteurs d'ailleurs, de la santé à l'éducation en passant par les infrastructures. Aucun secteur n'a été occulté. Monsieur le maire, c'est vrai que des actions sont menées, mais jusque-là encore, les populations ont des attentes. La population a encore d'attentes. Tant qu'il reste à faire, ça suppose que rien n'est fait. Je viens de dire tout à l'heure que ça reste la voie Djidja Centre jusqu'à Tchéti, en passant bien sûr par Monsourou Aguna. C'est notre souhait. Il y a aussi la voie Djidja, Gobert, Kasserlo. Une voie qui passe par Gobert pour aller jusqu'à Setor. Parce que Kasserlo, c'est un village de Setor. Il y a aussi les bretelles Moyon-Dan et d'autres infrastructures. Parce que quand il dit d'autres infrastructures, il faudrait que la population, même ceux qui sont dans les villages reculés, puissent bénéficier de l'eau potable. Nous avons, le gouvernement a fait assez d'efforts dans ce domaine, mais ça reste un tout petit peu. Quand je l'ai dit, je sais qu'il y a déjà des châteaux d'eau qui se construisent. La belle preuve, dans l'arrondissement de Setor, nous avons en chantier 3 grands châteaux d'eau en construction. C'est l'œuvre du gouvernement. Pareil à Yobé, dans l'arrondissement de Zokon. Ça là, c'est presque achevé déjà, presque à 100%. Ça reste à quand même inauguré. Je dis ça reste juste la réception. On l'a déjà fini. On attend que la réception pour boucler ce dossier. Maintenant, nous autres, nous devons accompagner le gouvernement avec les pompes à motricité humaine dans certains hameaux. Parce que tant que ces villages ne sont pas aménagés, les voies ne sont pas tracées et autres, c'est un peu difficile pour le gouvernement d'amener l'eau courante dans ces zones. Donc ça reste à les accompagner avec les pompes à motricité humaine et autres. C'est juste ce qui reste à faire. Maintenant, nous tendons néanmoins la main au gouvernement qui sait faire la chose. Pas quand il le dit, il le fait. Si le gouvernement peut nous appuyer avec ces quelques voies, les châteaux d'eau et autres que nous soulignons tout à l'heure, il y a d'autres arrondissements qui n'ont pas encore bénéficié de ces châteaux d'eau. La belle preuve, quand vous prenez l'arrondissement de Dan, trouver l'eau potable là, c'est un peu difficile compte tenu de leur sol. Tout forage toujours tourne autour de la négativité. Donc il faudrait qu'on leur draine l'eau potable, l'eau pure, l'eau de la Soneb. C'est-à-dire si on peut accompagner ceux de l'arrondissement de Dan avec ces eaux courantes, ça serait très bien. Au lieu de chercher à forer, à utiliser les pompes à motricité humaine. D'accord. Ouais. C'est dire, donc, comme vous l'avez dit, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Le gouvernement
quand il promet, il le fait. Et nous espérons quand même que vos cris de cœur soient entendus par le pouvoir central afin que satisfaction puisse être apportée à vos différentes préoccupations. Monsieur le maire, cette émission se poursuit, je vais dire. Et pour cette 5e édition, je vous le disais, le thème retenu pour cette édition est intitulé Agriculture, changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin? Dites-nous si le changement climatique est réel dans votre commune et si oui, comment cela se manifeste? Oui, c'est une réalité dans notre commune. C'est bien une réalité dans notre commune, comme dans plusieurs régions du monde entier. Les effets se manifestent notamment par des phénomènes tels que la variabilité climatique accrue, les saisons des plus irrégulières, de sécheresse prolongée ou plus torrentielle provoquant des inondations. Donc on n'arrive plus à maîtriser le climat. Il y a la dégradation des sols, la perte de fertilité due à l'érosion causée par des vents plus violents ou des plus intenses. Il y a aussi les impacts sur l'agriculture. Parce que quand il y a ces changements, vous savez que ça doit avoir un effet négatif sur l'agriculture. La commune largement agricole subit aussi ces effets climatiques sur les rendements des cultures comme le maïs, le manioc, les cultures de rente comme le coton. Il y a l'indisponibilité de l'eau, une diminution ou une variabilité des ressources hydriques affectant des activités agricoles et l'accès à l'eau potable. Et oui, vous l'avez entendu, la commune de Djidja a eu sa part belle du gâteau dans les actions du gouvernement. Et c'est vrai que plusieurs choses ont été faites dans la commune. Mais jusque-là, des populations ont encore des attentes, monsieur le maire, et vous êtes l'autorité qui porte la voix de cette population. Dites-nous aujourd'hui quelles sont les attentes de cette population vis-à-vis des actions et du gouvernement. Oui, c'est vrai, la commune de Djidja a bénéficié de beaucoup de choses du gouvernement actuel. Je vais donner l'exemple des rois bitumés, mais tant qu'il reste à faire, il faudrait qu'on continue, qu'on poursuive. Il y a la voie Djidja Centre Tchéti qui reste à bitumer. Parce que nous avions bénéficié par ce gouvernement de Sakpor jusqu'à Djidja Centre. Ça reste Djidja Centre à Tchéti. Ça reste la voie Djidja Gobert Kasserlo. Ça reste les bretelles dans le centre Mouillon. Mis à part ça reste un chef-lieu d'arrondissement à électrifier. Quand je prends le cas de l'arrondissement de Seto qui est au bord de la voie inter-État, ça n'a jusqu'à présent pas bénéficié d'électrification du gouvernement. Je sais que tout est en œuvre. Il y a beaucoup de projets en vue. C'est sûr que le gouvernement pourrait toujours penser à nous pour ces quelques arrondissements qui restent à électrifier. Il faut aussi parler de l'eau courante. Nous avons assez de châteaux déjà en construction et qui s'achèvent déjà, mais il faudrait qu'on ait d'autres pour les arrondissements qui n'en ont pas encore bénéficié. Je sais que cet or a bénéficié déjà de 3 grands châteaux qui doivent alimenter les villages de cet arrondissement. Il y a aussi l'arrondissement de Zoukon qui a bénéficié aussi de châteaux, mais ça reste Monsourou qui en ont besoin parce que la population de là-bas aussi souffre cruellement d'eau potable. Mis à part l'électrification, il faut parler de reprofilage des voies. Vous n'êtes pas sans savoir que lors du Conseil des ministres passé, il y a assez de voies de nos routes, de nos voies non bitumées là, qui seront quand même reprofilées d'ici peu de temps. Nous souhaitons que ça soit une œuvre qui impacte aussi notre commune. Parce que je cherche toujours à savoir les quelques villages qui sont concernés. Parce que vous savez que nous vivons dans une commune agricole. Djidja a bénéficié de plus de ces reprofilages de voies, de ces ouvertures de voies. Et oui, les attentes sont grandes et vous l'avez dit, lorsque le chef de l'État promet, il le fait et nous espérons que voilà, vos doléances, vos cris de cœur puissent être entendus afin que satisfaction puisse être apportée pour le bonheur des populations de la commune de Djidja. Monsieur le maire, je vous le disais à l'entame de cette émission, le thème qui retient les attentions pour cette 5e édition de l'initiative Bénin Dabaro Tour est intitulé « Agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin ?» Alors, je vais vous demander si ce changement climatique est réel dans votre commune. Si oui, comment vous gérez ça?
Oui, le changement climatique est une réalité dans notre commune de Djidja comme dans de nombreuses régions du Bénin et du monde entier. Les effets se manifestent notamment par des phénomènes de variabilité climatique accrue. Il y a la dégradation des sols, les impacts sur l'agriculture, l'indisponibilité de l'eau. Vous savez, la gestion de ces effets doit passer par le reboisement et l'agroforesterie. Donc nous devons encourager la plantation d'arbres autour des champs et dans toutes les zones vulnérables pour réduire l'érosion et fixer le carbone. Il faut la gestion durable des ressources naturelles, promouvoir des pratiques agricoles résilientes comme les cultures associées, l'utilisation de variétés adaptées aux conditions climatiques et l'utilisation des fertilisations organiques. Il faut aussi la construction des infrastructures résilientes, par exemple des digues ou des bassins pour la rétention pour mieux gérer les inondations. Nous n'arrivons pas à bien gérer l'eau. Il faudrait qu'on arrive à retenir ces eaux dans l'intention de les réutiliser en cas de saison sèche, en période de saison sèche. Il faut la sensibilisation et l'éducation. Impliquer la communauté dans des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques environnementales et les enjeux climatiques. Il faut aussi des partenaires et des financements afin de collaborer avec des ONG, des agences de développement et des institutions internationales pour mobiliser des ressources financières et techniques. Juste pour la rétention de ces eaux pluviales, vous savez que la commune seule ne pourra pas faire face vu les défis, les charges qui nous attendent. Et les moyens. Donc si on peut avoir des partenaires financiers, cela pourrait nous permettre de mieux saisir ces eaux, mieux retenir ces eaux. D'accord. À vous entendre, c'est que la commune également fait face aux aléas du changement climatique. Alors, monsieur le maire, dites-nous, est-ce que ces aléas climatiques ont des conséquences sur la sécurité alimentaire au niveau de votre commune? Comment cela se manifeste? Ce changement climatique a assez de conséquences, des conséquences importantes sur la sécurité alimentaire dans la commune de Djidja. Comme manifestation, ça réduit les productions. Parce que quand il n'y a pas plu, vous savez que rien ne marche. Les changements dans la répartition de l'intensité des précipitations entraînent une baisse des rendements au niveau des cultures principales comme le maïs, le soda, l'arachide, le riz et le manioc. Il y a les sécheresses prolongées et les pluies tardives qui affectent les périodes critiques de croissance des cultures. C'est toujours pour quand même réduire le rendement que nous attendons de ces cultures que la commune de Djidja dispose. Parce que quand il y a de ces variétés de climat, rien ne marche. Ça ralentit les cultures et ça agit sur les récoltes. Il y a la variété climatique qui rend difficile la prévision des saisons, ce qui désorganise les semis, les récoltes et les activités agricoles en général. Il y a l'approvisionnement des sols. Les sols s'approvissent. Il y a la diminution des ressources en eau. S'il n'y a pas l'eau, vous savez que les cultures ne peuvent plus évoluer comme cela se doit. L'élevage aussi est affecté. Le bétail ne trouve pas de l'eau. Vous savez déjà ce que les animaux peuvent évoluer. Voilà. Il y a la réduction des pâturages à cause de l'accès à l'eau potable. Conséquences sociales et économiques. Il y a l'augmentation de la pauvreté rurale. Parce que là, il y a la baisse des revenus agricoles qui pousse de nombreux ménages à aller en exode rural, c'est-à-dire vers les centres-villes pour la conduite de étudiants et autres. Pour avoir des revenus. Pour avoir des revenus. Il y a l'insécurité alimentaire accrue. Là, il y a l'insuffisance en quantité et en qualité sur les groupes vulnérables. Les femmes et les enfants qui n'arrivent plus à respecter les 3 repas par jour. Les pistes de solutions pour améliorer la sécurité alimentaire. Là, il faut la promotion des pratiques agricoles résilientes. Il faut le renforcement des systèmes d'irrigation. Il faut le soutien à l'agroforesterie. Il faut le renforcement des capacités communautaires. Il faut le mécanisme de stockage et de transformation. Il faut la diversification économique aussi. Et oui, les conséquences du changement climatique sur la sécurité alimentaire dans la commune de Djidja se fait est remarquée et
Des pistes de solutions également sont proposées par le conseil communal pour trouver solution à ces aléas climatiques. Pour cette 5e édition, je vous le disais, le groupe de presse Dabarou a bénéficié de l'accompagnement du groupe KDK et ce groupe qui, voilà, en accompagnant le groupe de presse, accompagne également les mairies qui nous reçoivent dans le cadre de cette tournée et met à la disposition de ces communes 2 demi-bourses, une pour le lycée et voilà l'autre pour l'université KDK, tous le lycée et l'université qui forment dans le secteur agricole. Monsieur le maire, dans ce sens-là, vous bénéficiez aujourd'hui voilà, de 2 demi-bourses pour les enfants de la commune de Djidja qui voudront se former dans le secteur agricole. Dites-nous aujourd'hui, voilà, quelles sont vos impressions face à cette initiative-là portée par l'honorable Charles Toko, promoteur du groupe KDK. Je sais que l'honorable Charles Toko fait assez dans ce domaine. Il est vrai, je n'ai jamais eu la chance de discuter face à face avec lui, mais au moins je le lis à travers les réseaux sociaux, à travers la presse et autres, par rapport à tout ce qu'il fait dans ce domaine. Mes intentions, vous savez que je ne peux que me réjouir de ce qui se fait. 2 bourses, c'est important. Ce n'est pas de l'eau jetée sur du canard. Il faudrait que la mairie aussi puisse accompagner, malgré que nous avons les 2 demi-bourses. Comment faire pour que ces 2 qui seront peut-être sélectionnés puissent quand même bénéficier de cette formation. Ne dites pas après qu'ils n'ont pas de moyens pour compléter le reste, ne serait-ce que la moitié de ce qui est accordé. Je vais discuter avec mes conseils pour que la totalité de ces bourses-là soit quand même chose faite. Sinon, s'il faut se cotiser, parce que le budget n'a rien prévu dans ce domaine, je vais les voir, nous allons cotiser et compléter la bourse. Je dis bravo à ce monsieur, à l'honorable Charles Toko, qui fait déjà beaucoup. C'est sûr que toutes les autres communes ont aussi bénéficié de cette bourse. Je ne sais pas si c'est Djidja seul. 2 fois 117, c'est important. Je lui tire chapeau et je le remercie très sincèrement. Et voici le maire qui apprécie l'initiative du promoteur du groupe KDK, Charles Toko, pour cette initiative. D'ailleurs, il faut préciser que les apprenants qui suivent les cours dans cette université et dans ce lycée ont la chance de faire des cours pratiques également au niveau de la FEM KDK située dans la commune de Tiaoro. Monsieur le maire, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, en un mot, qu'est-ce que vous avez à dire au gouvernement voilà, et à travers cette caméra qui vous est offerte aujourd'hui. Depuis le début, je ne peux que remercier le gouvernement qui impacte positivement notre commune. Je le remercie et je garantis à ce gouvernement tout le soutien de la commune de Djidja. Je le dis au nom de mes pères conseillers, je le dis au nom de toute la commune de Djidja, qu'il a notre entière confiance. Notre entière confiance. Vous verrez dans les jours à venir, celui qui l'aura proposé, vous verrez comment la commune de Djidja pourra le supporter. Il a beaucoup fait. On ne peut pas tout faire en 10 ans, mais ce qui est fait est vraiment important par rapport, regardons un peu loin, en arrière voilà, par rapport à ce qui était fait et ce qui est fait dans ces 10 ans. Dans mon introduction, j'avais énuméré un peu, mais n'oubliez pas que la commune de Djidja aussi a bénéficié de la construction d'un lycée agricole. Il ne faudrait pas qu'on oublie. C'est juste pour dire qu'en son temps, notre honorable aura à nous soutenir aussi par rapport à nous donner de bourses aussi par rapport à notre université qui est ici. Je sais qu'il peut le faire. Ce n'est pas toujours pour valoriser son université, sa ferme et autres. Il est là pour tout le Bénin. Je le connais. Je sais qu'il est capable et qu'il pourra nous accompagner en son temps. Il n'est pas le seul, mais ça a démarré déjà par lui. Oui, monsieur le maire, et voilà, vous venez d'adresser des mots à l'endroit du gouvernement à présent. Et qu'est-ce que vous avez à dire à votre population pour qui vous travaillez cohéremment pour leur apporter satisfaction? Oui, le défi qui nous attend est énorme. Et pour ces populations, il faudrait qu'on les invite à nous accompagner dans la mobilisation des ressources. Parce que la mairie se base plus sur les ressources propres, sachant bien que l'État central envoie les fonds FADEC. Mais il faudrait qu'on se base sur nos capacités propres. Et pour avoir ces ressources, il faudrait que ces populations arrivent à payer les taxes. Il faudrait qu'ils arrivent à payer les taxes.
au niveau des marchés, les tasses au niveau des carrières et autres. Nombreux sont ceux qui ont des carrières de sable et autres. Mais s'ils ne payent pas, et c'est ceux-là qui réclament souvent le reprofilage des voies. Alors, il faudrait qu'on utilise ces ressources que nous disposons d'abord avant de tendre la main à l'État central. C'est juste les inviter à payer et assurer nos pas. Sur nos pas, il ne faudrait pas qu'ils soient orientés vers d'autres objectifs. Il faudrait que notre soutien au gouvernement soit indéfectible. Il faudrait que nous soutenions de corps et âme le gouvernement en place qui fait déjà beaucoup pour notre commune. Et voilà, le maire dans sa conclusion a invité les populations à payer le taxe, car c'est seulement en payant le taxe que la commune pourra étendre vers les objectifs de développement fixés, ces objectifs qui, je vais dire, sont la satisfaction des besoins des populations de la commune de Didja. C'est ici que s'achève notre passage justement dans la commune de Didja. Merci monsieur le maire de nous avoir reçus chez vous. Les enjeux liés à l'agriculture et au changement climatique sont d'une importance capitale et chaque effort compte pour relever ces défis. Rendez-vous pour la prochaine étape. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt.